Assalamu alaikum. Alors ici on nous dit le carbone 14 émetteur bêta- de période T est égal à 5570 ans apparaît dans la haute atmosphère à la suite du choc du neutron sur les atomes d'azote. Question demandée, c'est d'écrire l'équation bilan de la réaction de formation de carbone 14 en précisant la particule émise. Alors ici, comme le carbone 14 est émetteur bêta-, on peut écrire d'abord l'équation de désintégration du carbone 14, même si ça n'a pas été demandé. Maintenant, pour répondre à la question, donc voici l'équation bilan de la réaction demandée. Nous avons ici le bombardement de l'atome d'azote sous l'impact des neutrons. Maintenant, pour avoir la formation du carbone 14. Alors, la particule émise ici, vous allez appliquer la loi de conservation des masses ainsi que la loi de conservation des charges pour déterminer la particule émise ici, qui est ici le proton. Donc ici un H, qui est l'élément hydrogène. Alors, autre question. On demande cette fois-ci d'établir la loi de décroissance radioactive. Alors là, on va partir sur le fait que l'activité d'un échantillon est égale à moins dérivée du nombre de noyaux restants par rapport au temps, qui est égal ici à lambda fois n. Et là, on prend l'intégrale membre à membre, c'est-à-dire on aura dn maintenant sur n est égal ici à lambda dt. On est d'accord? Et là, on sait que l'intégrale de dn par rapport à n est égale ici à ln dn. Et l'intégrale de dt est égale à t plus une constante. Donc, on aura ici moins lambda dt plus k. Alors, on applique les conditions initiales pour déterminer la constante k. On sait que à l'instant t est égal à 0. Le nombre de noyaux restants est égal au nombre de noyaux initial. Alors là, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On aura que on remplace ici, on aura donc ln de n0 est égal ici à moins lambda fois 0 plus k. Alors là, on tire k est égal à ln de n0. Et là, maintenant, on peut y revenir. Voilà, on aura ici, dans cette équation, on aura ln de n. Maintenant, on va transférer donc k vers l'autre membre. On aura ici ln de n moins ln de n0, qui est la valeur de k, est égal à moins lambda de t. Alors, on prend l'exponentielle membre à membre, c'est-à-dire exponentielle de ln de n sur n0 est égal à n sur n0, est égal ici à exponentielle de moins lambda dt. On a n sur n0 est égal à exponentielle de moins lambda dt. Alors là, n est égal à n0 fois exponentielle de moins lambda dt. Et là, donc, on a établi la loi de décroissance radioactive. Alors, autre question, on nous demande de démontrer que A est égal à A0 exponentielle de moins lambda dt. On va partir de là. On sait que l'activité d'un échantillon est égale ici à moins dérivée du nombre de noyaux restants par rapport au temps. Et là, on connaît le nombre de noyaux restants est égal à n0 exponentielle de moins lambda dt. On va dériver cette expression, c'est-à-dire on remplace là où nous avons n par cette expression. Et là, en dérivant, on trouve une valeur qui est égale ici à lambda n0 exponentielle de moins lambda dt. Alors, ici, on sait qu'à l'instant t est égal à 0, on aura donc ici a de t égale à 0. On remplace ici, là où nous avons t par 0, on aura exponentielle de moins lambda fois 0 qui est égal ici exponentielle de 0. Or, on sait que exponentielle de 0 est égal à 1, donc on aura ici lambda fois n0. Donc, lambda fois n0 correspond à la valeur de l'activité à l'instant t est égal à 0, qui est ici à 0. Là, on peut écrire que AT est égal à ici à 0 exponentielle de moins lambda dt, avec A0 est égal à lambda fois N0. N0 représente le nombre de noyaux à l'instant t est égal à 0. Alors, autre question. On nous dit que les plantes assimilent le dioxyde de carbone provenant du carbone 14 ou du carbone 12. La proportion des deux isotopes est la même dans l'atmosphère et dans les végétaux. Quand une plante meurt, le processus d'assimilation s'arrête et la teneur en carbone 14 diminue. Pour connaître l'époque à laquelle vécurent les hommes préhistoriques dans une caverne, on mesure l'activité d'un échantillon de carbone du bois enfoui dans le sol de la grotte. Le nombre de désintégrations n'est plus que 1,60 par minute, alors qu'il serait de 11,6 par minute. D'accord? Pour un échantillon de carbone en bois actuel des mêmes masses. Alors, question demandée, combien de temps s'est-il écoulé depuis le dernier feu de la grotte? Alors ici,
À l'instant T, nous avons ici le nombre de désintégrations restant par minute. Nous avons ici 1,60 par minute, qui est ici donc l'activité. Et l'activité initiale ici, puisqu'on a dit que pour un échantillon de bois actuel, donc ici nous avons l'activité à l'instant T est égale à 0, qui est égale à ici à 11,6 désintégrations par minute. Alors la première chose à faire, il faut convertir l'activité en becquerel. Donc là, on va appliquer ceci. A est égal à la variation de n par rapport au temps. Nous avons n qui est le nombre des désintégrations qui est 1,6, donc divisé par 60. Et de là, donc, on peut avoir l'activité restant à l'instant t. On est d'accord? Qu'on cherche à déterminer. Alors, or, à l'instant t est égal à 0, donc l'activité ici est égale à combien? À 11,6 désintégrations par minute. Alors, on convertit cette valeur-là en becquerel. Donc, on aura ici A0 est égal à 11,6 divisé par 60. Ça nous donne ici 0,193 becquerel. On est d'accord? Et à partir de là, on va appliquer le rapport. On connaît la valeur de ADT et on connaît la valeur de A0. On va prendre le rapport, donc A0 sur ADT. On est là, n'est-ce pas? Donc, on peut écrire donc A0 sur ADT est égal à exponentielle de lambda dt. On est d'accord? Et de là, donc, on prend ln membre à membre. Et là, on tire t est égal à 1 sur lambda ln de A0 sur ADT. Or, la valeur de la constante radioactive ici est égale à ln de 2 sur la période. Et de là, donc, on trouve l'expression finale permettant de calculer la durée écoulée depuis le dernier feu dans la grotte. Et de là, donc, on fait l'application numérique. On connaît la valeur de la période T du carbone 14 qui est de 5570 et la valeur de A0, donc on a sa valeur. À l'instant T, donc nous avons sa valeur et de là on fait l'application numérique. On trouve une valeur de 15 918,95 années. Là-dessus, je vous remercie. On se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.